Aujourd'hui, ce que nous disons, nous, en tant que République démocratique du Congo, a été inscrit dans un certain nombre de rapports des Nations Unies. Et donc, il a été prouvé que ce n'est que des excuses de prétendre qu'une communauté Tutsi est persécutée en République démocratique du Congo, qu'il y a une menace de FDLR qui, aux dernières vérifications, sont de l'ordre de 1400 à 2000 personnes. Quand vous avez une armée rwandaise qui envahit, qui s'introduit sur le territoire congolais, qui veut l'intégrité territoriale, avec plus de 4000 hommes, vous voyez tout de suite que ce type de menace n'est pas valable. Et de la même manière, quand on a face à nous des milliers de personnes qui sont tuées face à cette agression, qui doit-on protéger? Vous dites finalement, eux, ils sont là pour les ressources de cette terre qui est riche. Bien entendu, ça a été prouvé par différents rapports. Et quand vous regardez la progression, d'abord, quand vous parlez de milices M23 rwandaises, en fait, il s'agit de l'armée rwandaise, RDF, qui, soutenue par cette milice M23, qui attaque l'intégrité territoriale de la RDC. Et quand vous voyez leur progression, vous voyez tout de suite aussi que ça passe par des sites miniers. D'où le fait que ça a été prouvé par des rapports, on parle d'exploitation illégale de ressources minières. Quand vous parlez de discrimination, quand on a par exemple un ministre d'État Tutsi, on a dans l'armée des officiers généraux qui sont des Tutsis, on a des élus sénateurs comme députés Tutsi, je ne sais pas de quelle discrimination on parle, mais enfin bon, passons. Maintenant, il va falloir, pour nous, on veut la paix. On veut vivre en paix, et donc on est d'accord de reprendre les discussions à travers le processus de Luanda, le processus de Nairobi. Nous n'avons pas de problème par rapport à ça. Il était question le 15 décembre qu'on puisse signer cet accord où la RDC s'était engagée à neutraliser les derniers membres des FDLR qui se trouvent sur le sol congolais. Le Rwanda devait faire le retrait de ses troupes. C'est le président rwandais qui ne s'est pas présenté à Luanda pour signer cet accord le 15 décembre. Donc, nous n'avons pas de problème par rapport à cela. Mais au contraire, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu cette progression de la RDF, l'armée rwandaise, sur le sol congolais. Et donc, il est important qu'on puisse assurer vraiment cette ouverture d'un couloir humanitaire pour venir en aide aux personnes déplacées. Alors, je vous passe tous les autres affres que subit la population entre les femmes et les filles qui sont violées, les jeunes qui sont lâchement assassinés. Africa Cool, la chaîne authentique. Mesdames et messieurs les mandataires publics, Madame la secrétaire générale à la formation professionnelle, Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, chers apprenants, distingués invités. Après l'organisation de la première édition de la foire de la formation professionnelle, tenue du 24 au 26 octobre 2024, née de la conviction profonde du gouvernement de la République, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'importance
de la qualité du capital humain dans le développement socio-économique de notre pays, je suis heureux de présider, au nom de Madame la Première ministre, cette grande activité de lancement officiel par le ministère de la Formation professionnelle, des formations gratuites à travers plusieurs filières au profit de près de 5000 candidats qui s'étaient inscrits lors de cette foire. Il s'agit là d'un audacieux challenge que vient de relever le ministère de la Formation professionnelle et qui consacre l'atteinte de l'un des objectifs majeurs de l'instauration de la foire de la formation professionnelle qui consiste à créer un attrait de notre jeunesse à la formation pour les défis de son employabilité. Ces formations gratuites constituent une opportunité exceptionnelle pour notre jeunesse de développer de nouvelles compétences, de se perfectionner dans un domaine spécifique et de s'orienter professionnellement. Je me réjouis particulièrement des cursus de ces formations adaptés aux besoins de notre marché. Le coût de la formation étant un frein pour l'accessibilité de la population, je salue et remercie chaleureusement les partenaires et tous ceux dont le soutien a rendu possible cette action en levant cet obstacle en vue de permettre à la jeunesse de notre pays d'accéder ainsi gratuitement à une formation de qualité et de se construire un avenir meilleur. C'est pourquoi je voudrais souhaiter à vous, apprenants et heureux bénéficiaires, une excellente formation riche en apprentissage et en rencontres, en vous invitant dans ce parcours à vous approprier ces connaissances à la fois théoriques et surtout pratiques pour votre épanouissement individuel et celui de notre société tout entière. Je tiens à relever ici l'objectif assigné au gouvernement, celui de démontrer que la formation professionnelle concerne toutes les couches de la population concurrentielle, cadres, étudiants et jeunes apprenants. Dans cette optique, la construction d'une société fondée sur les compétences et la professionnalisation des métiers permet à coup sûr la construction d'une société équilibrée. Et comme le répète souvent le ministre sectoriel, la formation est professionnelle, manuelle et intellectuelle. Il vous souviendra que récemment, devant le corps diplomatique, précisément le 18 janvier 2025, au Palais de la Nation, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a fixé parmi les priorités gouvernementales la formation professionnelle. Ici, l'occasion d'encourager et de féliciter le ministre de la Formation professionnelle, qui lance aujourd'hui cette première cohorte de 5000 apprenants, et aussi demander aux partenaires de ce ministère de consolider ce partenariat de développement de la formation de la main-d'œuvre. Très chers honorables, messieurs les ministres, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, à ce stade, je voudrais rappeler à chacun des apprenants et invités de ne pas perdre de vue que présentement notre pays est victime d'une guerre d'agression. Qu'avec cette situation, de nombreux Congolais sont fauchés, sans oublier le pillage systématique de nos ressources et de nos minéraux naturels. Tous réunis dans une mobilisation totale pour la défense de la patrie et la paix, demeurons rangés derrière son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées,
pour tous les efforts qu'il ne cesse d'entreprendre pour la paix et la protection de l'intégrité territoriale de notre pays, la République démocratique du Congo. Revenons à la cérémonie du jour, tout en relevant la gratitude du gouvernement aux formateurs passionnés, ainsi qu'aux partenaires qui ont choisi de faire confiance au ministère de la formation professionnelle, je déclare ouvert les sessions de formation gratuites organisées au profit des jeunes inscrits de la première édition de la foire de la formation professionnelle. Je vous remercie. Les cadres des agents du ministère de la formation professionnelle, mesdames et messieurs les promoteurs des centres de formation professionnelle, mesdames et messieurs les partenaires et représentants de la FEC, mesdames et messieurs les candidats inscrits lors de la première foire de la formation professionnelle, distingués invités, chacun en ses titres et qualités, tout protocole observé. Dans sa vision de relever les défis de main-d'œuvre qualifiée en République démocratique du Congo et de hisser haut la qualité du capital humain dans les domaines socio-économiques de notre pays, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a placé la formation professionnelle parmi les piliers majeurs de son quinquennat tel qu'il est repris dans les programmes d'action du gouvernement, conduit judicieusement par son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement. Conscient de l'immensité du défi et de l'ampleur de la tâche, mon ministère, dès mon avènement, a pensé à considérer comme crucial et placé à l'épicentre de sa gouvernance le besoin de changer le narratif, pour ne pas dire le paradigme de la formation professionnelle dans notre pays. Dans ce sens, il est entendu que plusieurs initiatives ont été prises, parmi lesquelles il faille épingler singulièrement l'instauration de la foire de la formation professionnelle après son adoption par le Conseil des ministres du 13 septembre 2024, dont la première édition s'est tenue à Kinshasa du 24 au 26 octobre 2024. Sans chercher à revenir sur tous les mérites et les succès obtenus par cette première édition, l'un des objectifs lui assigné, à savoir susciter de l'intérêt à la formation professionnelle et de briser la glace autour des préjugés, nous conduit ici, dans cette salle des affaires étrangères, pour célébrer ce nouveau paradigme enclenché par mon ministère. Je tiens à affirmer ici que tous les inscrits de cette foire, dont la première cohorte est lancée dans cette salle par la Première ministre dans les instants qui suivent et ici représentés par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, proviennent de diverses couches de notre société, à savoir les étudiants, les cadres universitaires, les agents des sociétés, ceux de l'administration, les jeunes finalistes, les jeunes en quête d'emploi, les femmes ménagères, les personnes vivant avec handicap, j'en passe. La particularité du lancement de cette première cohorte de formation consiste en ce que, en son sein, il est de nombrer un nombre considérable, soit près de 1000 dépendants de nos forces armées et de la police, pour marquer le soutien et l'encouragement du commandant suprême de l'armée et de la police de la RDC, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers mon ministère, pour rendre les hommages les plus mérités à nos frères d'essai qui sont actuellement sous le champ de bataille dans la partie orientale de notre pays en vue de préserver l'intégrité territoriale et de défendre la souveraineté de notre pays au prix du sacrifice suprême. Cette symbolique est l'expression, alors sans équivoque, de la préoccupation permanente du gouvernement de la République d'assurer un encadrement intégral dans les domaines de l'éducation, de la formation,
des enfants de nos vaillants militaires et policiers. Excellences, Monsieur le VP, mes représentants personnels de son Excellence Madame la Première ministre, honorables députés, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'effectivité de cette idée de formation gratuite, chère au Président de la République, a été rendue possible grâce à des partenaires et promoteurs des centres de formation privés qui ont accepté, dans un élan de partenariat inédit, d'accueillir chacun, d'une manière ou d'une autre, un nombre considérable de ces apprenants inscrits dans différents métiers au travers de près de 60 filières. Je vous prie donc, les responsables de ces centres qui sont présents, de vous lever et nous allons vous célébrer. Les responsables des centres qui sont est une véritable instance de réflexion, de promotion et de soutien devant aboutir à l'élaboration des stratégies idoines et appropriées pour permettre à tout l'écosystème de la formation professionnelle de prendre de l'ancrage et de jouer pleinement le rôle de production d'une main-d'œuvre qualifiée comme gage de création d'emplois et d'autonomisation des Congolais dans notre pays. Excellences, VP, mes représentants de la Première ministre, honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le ministre du portefeuille, cher aîné, sur les 5000 alignés dans cette salle ne figure qu'un échantillon de 1100. Mais il faut préciser qu'à partir de ce lundi 17 février 2025, tous ces inscrits, chacun étant déjà informé des différents centres qui les accueilleront en charge, qui les prendront en charge, emprunteront le chemin de la formation pour une période dont les délais varient de 30 jours à 3 mois. Aussi, mon administration est instruite et s'active déjà à les inclure pour le passage des tests organisés au niveau du ministère pour permettre à ces apprenants d'être détenteurs des titres de formation délivrés par notre République. Chers apprenants, je ne voudrais vraiment pas terminer mon propos sans toutefois m'adresser singulièrement à vous, ici présents, et à tous les inscrits à travers cette poignée que vous représentez. Tenez, à travers cette session de formation gratuite, le Président de la République, chef de l'État, vous offre la clé de l'autonomisation. Il vous montre clairement la voie indiquée pour que, dans les jours qui suivent, vous soyez en mesure de participer activement à l'œuvre de la construction de notre pays, la République démocratique du Congo. Je martèle également qu'à l'issue de cette formation, vous aurez atteint l'objectif assigné à la fois de la formation professionnelle comme professionnelle, et vous l'êtes déjà. Je vous exhorte donc à tenir jusqu'au bout et de surmonter d'éventuelles difficultés. Par votre assiduité, saisissez la perche et devenez utile pour le bien-être de notre gouvernement, de vos familles et de toute la nation. Ainsi, tout en restant vigilant et ayant à l'esprit l'agression dont est victime notre pays, je nous invite, dans un élan patriotique de redressement de nos fronts, à célébrer cette première cohorte de formation gratuite don du Président de la République, chef de l'État. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère de la formation professionnelle, que vivent les partenaires de cette première cohorte, que vivent les dépendants de nos FARDC et de la police, que vivent nos FARDC et les forces de notre police. Je vous remercie. Pour ces projets combien louables
et très bénéfique pour nos familles. Alors que les militaires sont au front, en train de lutter pour défendre l'intégrité territoriale au risque de leur vie, penser à cette couche de la population que nous sommes est une marque de solidarité. Un militaire au front peut combattre en étant rassuré que son fils, sa fille ou sa femme a accès à une formation professionnelle qui va aboutir à leur autonomie financière. Ils sauront que l'État congolais ne les aura pas oubliés, continue et continuera à prendre soin de l'air. En effet, l'apprentissage du métier reste le socle pour le développement socio-économique d'un pays. L'AMP que je dirige depuis plusieurs années est axée sur la formation professionnelle de dépendants, de militaires et de policiers pour lutter contre le phénomène Kuluna, la délinquance juvénile et promouvoir l'autonomie financière de cette couche de la population. C'est dans ces soucis que nous avons initié un projet de construction d'un centre de formation professionnelle pour le dépendant des hommes en uniforme. Honorables députés et sénateurs, Madame la Première ministre ici représentée, Excellences membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, vous êtes sans ignorer que la grande partie des enfants des militaires et des policiers ont un niveau d'études primaires, secondaires et même universitaires, mais compte tenu de la précarité, beaucoup sont sans emploi, sans occupation quelconque, raison pour laquelle nombreux d'entre eux se plongent dans la délinquance juvénile. Les former les rendra autonomes et utiles à la société en diminuant totalement le chômage qui les amène à devenir un danger pour la République. Avec cette nouvelle vague de la formation lancée par son Excellence, Monsieur le ministre de la Formation professionnelle, 1000 dépendants des militaires et des policiers vont en bénéficier. Nous sommes les plus heureux et notre gratitude est incessante envers cette initiative qui répondra à l'appel du commandant suprême des forces armées et de la police nationale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de mener ce combat, de redonner aux familles des hommes en uniforme leur dignité. Honorables députés et sénateurs, Madame la Première ministre ici représentée, Excellences membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, nous les dépendants des hommes en uniforme, nous sommes partout en RDC. Notre vif désir serait de voir ces projets en tout lieu de notre pays et de nous permettre d'en bénéficier davantage pour l'édification d'un État prospère. C'est ainsi que nous bâtirons notre cher et beau pays. L'AMP s'engage à toujours accompagner les chefs de l'État, les gouvernements en général et en particulier le ministère de la Formation professionnelle dans cette lutte. Ainsi dit, nous implorons l'Éternel Tout-Puissant d'éclairer nos dirigeants comme il a fait avec le ministère de la Formation professionnelle. Nous avons cité son Excellence, Monsieur le ministre Marc Ekila, pour de telles initiatives pour que le Congo puisse bénéficier davantage des hommes de métier afin de booster l'économie et le développement du pays. Que vive l'AMP, que vive la formation professionnelle, que vive la RDC, que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie. C'est un honneur et un plaisir de prendre la parole au nom des promoteurs des centres de formation professionnelle consécutivement à la tenue de la première édition de la foire de la formation professionnelle dédiée à l'avenir de notre jeunesse. Réunis aujourd'hui,
Conscient du rôle crucial que peuvent jouer les acteurs privés, tels que nos centres de formation, pour épauler l'État dans sa mission éducative et pour bâtir un avenir prospère pour notre nation, nous saisissons cette occasion pour rendre hommage au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'importance et l'attention particulière qu'il accorde à la formation professionnelle. Nous remercions également, nous promoteurs, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, à la place de choix qu'elle accorde à la formation professionnelle dans son programme de gouvernement qui s'appuie sur la création de 6,4 millions d'emplois d'ici 2028. Nos remerciements s'en vont également à son Excellence, le ministre de la Formation professionnelle, Marc Ekila, pour la concrétisation de ce programme. Et cette journée marque un tournant décisif pour l'avenir de la formation professionnelle en République démocratique du Congo. La récente première foire de la formation professionnelle a été un événement historique. Elle a permis de mettre en lumière les défis auxquels nous faisons face, mais surtout d'identifier des solutions concrètes pour rendre la formation accessible à tous. Cette foire a renforcé le dialogue entre les promoteurs, les autorités, les entreprises et les jeunes en quête d'un meilleur avenir. Nous partageons tous cette vision commune, celle de donner aux jeunes les moyens de s'épanouir et de devenir des acteurs autonomes de leur propre développement. C'est pourquoi nous privilégions des formations pratiques en phase avec les besoins du marché de l'emploi, des formations qui débouchent sur des compétences recherchées par les employeurs. Nous offrons des formations ne s'adressant pas seulement à ceux qui cherchent un emploi. Elles sont également conçues pour ceux qui aspirent à devenir entrepreneurs, à créer leurs propres entreprises et à contribuer ainsi à la dynamique économique de notre pays. L'une des grandes avancées issues de cette foire est le lancement des formations gratuites que nous célébrons aujourd'hui. Cette initiative représente une réponse directe aux préoccupations exprimées. Rendre l'apprentissage accessible à tous. Réduire le chômage des jeunes et aligner nos formations sur les besoins réels du marché du travail. Malgré cette avancée majeure, nous, promoteurs de centres de formation, sommes confrontés à de nombreux défis qui freinent notre mission. 1. Des difficultés administratives. La lourdeur des procédures d'agrément et les multiples tracasseries ralentissent notre travail et limitent notre impact. 2. Un manque de financement. L'accès aux ressources pour moderniser nos infrastructures et offrir du matériel adéquat reste un défi majeur. 3. Le manque de formateurs qualifiés. Attirer et retenir des experts compétents est une nécessité pour garantir une formation de qualité. 4. La politique formation-emploi. Trop souvent, les formations ne débouchent pas sur un emploi faute de partenariats solides avec les entreprises. 5. Faible pouvoir d'achat des apprenants. Beaucoup de jeunes ne peuvent pas payer des frais élevés de formation, rendant ainsi difficile la pérennité des centres. 6. Les préjugés sur la formation professionnelle. Elle est considérée comme une voie de secours pour ceux qui ont échoué dans l'enseignement général, ce qui freine l'engouement des jeunes. 7. Faible ou manque de reconnaissance officielle des certificats. Certains diplômes délivrés par les centres privés ne sont pas valorisés par les employeurs. 8. Un besoin urgent d'innovation. L'ère du numérique
nous impose de nouvelles approches pédagogiques. Mais les équipements, les connexions Internet, l'aspect aux plateformes et aux applications restent un luxe pour beaucoup de nos centres. Malgré ces défis, nous, promoteurs, sommes prêts à travailler main dans la main avec le pouvoir public, le secteur privé et les partenaires. Nous nous engageons totalement à fournir une formation de qualité, une formation qui ne se limite pas à un simple apprentissage, mais qui peut être renforcée, approfondie tout au long du parcours de l'apprenant. Nous voulons offrir à chacun la possibilité de se perfectionner, de se spécialiser, de se réinventer en fonction de ses ambitions et des évolutions du monde du travail. Nous sommes fiers de contribuer aux objectifs du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté, d'assurer la pérennité des formations gratuites et leurs extensions à un plus grand nombre de jeunes, de favoriser l'insertion professionnelle en établissant des passerelles entre nos centres et les entreprises, d'encourager l'innovation pédagogique en intégrant davantage les outils numériques dans nos formations, de valoriser la formation professionnelle pour qu'elle ne soit plus perçue comme une alternative par défaut, mais comme un véritable levier de développement. Nous croyons fermement que la formation professionnelle est la clé d'un développement durable d'une société plus juste et équitable. Aujourd'hui, nous lançons un programme qui change la vie de nombreux jeunes Congolais. Mais cette initiative ne doit pas être un événement isolé. Nous appelons tous les acteurs ici présents, à savoir gouvernement, entreprises, ONG, institutions publiques et privées, à nous soutenir pour faire de la formation professionnelle un pilier du développement socio-économique de notre nation. Nous remercions son Excellence Marc Ekila, ministre de la Formation professionnelle, pour sa confiance et son soutien. Nous remercions également tous les partenaires qui rendent possible cet événement. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où chaque jeune, chaque citoyen a la possibilité de réaliser son potentiel et de participer pleinement à l'essor de notre nation. Chers apprenants, cette opportunité est pour vous. Saisissez-la avec sérieux et détermination. Votre avenir commence ici. Je vous remercie pour votre attention. Avant tout propos, permettez-moi, du haut de cette tribune, de rendre hommage à l'Éternel notre Dieu, mais également rendre hommage le plus déférent au commandant suprême, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts qu'il ne cesse de fournir pour restaurer la paix à l'est de notre pays. Que nos vaillants soldats FARDC et nos Wazalendo et toute la population de l'est de notre pays trouvent toute notre affection. C'est avec immense joie que je me tiens au devant de cette auguste assemblée en qualité de la présidente nationale de la corporation de promoteurs et chef des centres du ministère de la formation professionnelle. Notre corporation est créée par les promoteurs des centres sur la demande de l'excellence Marc Ekila du Congo, soucieux du bon fonctionnement des structures techniques et désormais le meilleur cadre des concertations permanentes entre le ministère de la formation professionnelle et les centres. Un lieu de réflexion profonde sur la politique globale ainsi que la stratégie du ministère. Oui, nous sommes des acteurs actifs. Ces piliers importants dans le secteur public ne peut se passer pour la rédaction de la politique nationale de la formation professionnelle et la prise de décision rationnelle afin de balayer tout décalage dans le secteur des décisions rationnelles. La formation professionnelle en République démocratique du Congo. Les ministres et les structures administratives, techniques du ministère ne peuvent pas échanger avec 7000 centres
inscrits dans leur base des données au même moment. C'est impossible. C'est ainsi que notre corporation se veut donc être un partenaire facilitateur, un relayeur de la vision du gouvernement de la République démocratique du Congo, telle que transmise par le ministère ayant la formation professionnelle dans ses attributions. Un cadre de concertation permanent entre le ministère et la formation professionnelle et les centres placés sous sa tutelle. Une passerelle entre le management stratégique de l'excellence marqué qu'il a et le management opérationnel de promoteur, le porte-parole des centres auprès du ministère et la police du ministère auprès des centres pour une gestion coordonnée afin de trouver des solutions efficaces et efficientes. Au regard des actions posées depuis son avènement à la tête de ces ministères, nous, promoteurs de centres, avons compris que le pouvoir n'est plus dans la rue. Nous avons donc intérêt à participer aux efforts fournis, suivant la ligne dictée, nous mettre à jour et nous conformer aux règles. Nous ne les faisons pas uniquement pour nous, mais pour renforcer la qualité à la main-d'œuvre que nous lançons dans les sphères professionnelles pour un avenir radieux de notre secteur. Qu'une mission a permis de rassurer à son excellence, Marc Ekila, notre engagement à accompagner sa vision et rassurer le centre de porter leur doléance auprès de l'autorité. Chers apprenants, c'est à vous que je vais parler maintenant parce que vous êtes le bénéficiaire direct de cette opportunité. Chers apprenants, les formations gratuites dont vous avez bénéficié ou dont vous bénéficiez dès à présent sont une opportunité que le gouvernement de la République démocratique du Congo vous offre par le biais de son excellence Marc Ekila. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co. Ça a bien confiance. En tout cas, nous avons fait un bateau où nous avons souscrire des besoins. Donc, ils ont vraiment été au balobakake, boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne les formations en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc on a biso to sepe la ranango. Yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Le monde de chaîne est impartial. Et le rôle Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, Zengo, Africa Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a un choix de Salaka, une réflexion de Salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino.
vous s'abonner parce que trophée Ezali Abino, Ezali partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire, il y a un prix Oyo. Bravo, Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.